Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors, on est avec Orianda Arriagada, qui est producteur de chez Pimiento Media et qui a décidé de prendre la parole parce qu'il y a une impression générale actuellement que ce que nous avions mis en place pour protéger notre culture est un peu comme sur la tablette arrière, comme sur le back burner, comme permettez-moi cet anglicisme. On en parlait aussi avec Michel Laliberté, président du Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs. Et ce qu'on se disait, c'était qu'il y avait comme un train, un bateau à ne pas rater dans cette entente à faire, comme le proposait la loi C11, d'obtenir de l'intérêt des diffuseurs en ligne comme Netflix, Disney, Amazon, tout ça, de l'intérêt pour notre production, pour la diffuser, mais pour la financer aussi. Et ce qu'on disait, c'était que certains pays ont su tirer leur épingle du jeu. Les Français, actuellement, quand on va sur Netflix, par exemple, il y a effectivement plusieurs productions françaises qui sont là. C'est pas toujours la révolution, mais c'est de la visibilité culturelle, puis on est content d'écouter du matériel francophone original. Avez-vous l'impression qu'on va manquer de bateau? Qu'est-ce qui va se passer avec C11 actuellement, d'après vous? Madame Laliberté. Ah, mais là, on sait que le CRTC est en charge de mettre ça en œuvre, là, et on continue de travailler avec eux et à discuter avec eux pour que ça se fasse le plus rapidement possible. C'est certain qu'il y a une crainte par rapport à, disons, l'instrumentalisation de cette loi-là dans les négociations commerciales en ce moment. Puis c'est vraiment dommage de mettre la culture sur la table et en échange. Je pense que c'est aussi juste une mise à niveau. C'est des diffuseurs qui viennent s'intégrer dans notre écosystème, puis qui soient traités de la même façon que les diffuseurs locaux, avec les mêmes règles. En fait, c'est une question d'équité aussi pour les diffuseurs. C'est tellement triste, tu sais, quand on y pense, parce que moi, je me rappelle, j'ai commencé à talonner à l'époque Mélanie Joly avec son entente Netflix. Et c'était en 2016, je pense 2015, et ça va faire 10 ans qu'on perd du terrain. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien, toutes les stats le démontrent à quel point les jeunes écoutent à peu près jamais une télévision câblo distribuée, là, ils sont ailleurs. Alors, cette opportunité qu'on a devant nous, cette loi C11, elle est au niveau du CRTC, mais ce que vous évoquez, c'était que potentiellement, en fait, c'est M. Arriagada qui le stipulait tout à l'heure. Les compagnies visées ont menacé de poursuite. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté la loi. C'est ça. Ça veut dire que la loi maintenant est gelée parce qu'ils ont fait appel à des avocats. Donc, la loi est gelée pour le moment. Qu'est-ce qui me surprend beaucoup? C'est que de la part du gouvernement qui doit défendre ces lois-là, j'imagine, le CRTC ou le gouvernement à travers les ministères de la Culture ou Patrimoine canadien, etc., ils ne se manifestent pas. Non, c'est vrai. Donc, il y a quelqu'un, qu'est-ce qui arrive avec ces causes-là, qui est en cours présentement depuis quelques mois, et silence radio, on n'entend rien de ce sujet-là. Donc, est-ce que le gouvernement, il va mettre ses avocats pour défendre la loi, etc. La loi, là, maintenant, ça n'a rien à voir avec le CRTC. Le CRTC, il y a déjà passé. Exact. Et il y a une triste erreur de timing actuellement parce que l'élection de Donald Trump a fait que, C11 contesté par les entreprises de diffusion en ligne. L'élection de Donald Trump, on couche la loi C3, on fait oubliez ça, on ne voulait pas vous fâcher, on n'en parlera pas. Et on a Mathieu Lacombe, du côté du Québec, qui est arrivé avec une belle délégation sur la diversité culturelle et qui a dit, on va tout faire pour obtenir avec d'autres pays que les grands médias internationaux, les plateformes de streaming, s'intéressent aux cultures locales. Et là, ça tombe un peu comme un cheveu, pas comme un cheveu dans la soupe, un peu comme dans l'oubli, puisqu'il ne semble pas y avoir de relais au fédéral. On va en parler d'ailleurs avec quelqu'un qui se joint à nous, Pierre-Luc Briand, candidat du Parti québécois, vice-président de l'UDA, et qui a beaucoup milité justement pour faire avancer cette cause-là. Bonjour Pierre-Luc Briand. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression que le ministre Lacombe est arrivé avec trop peu, trop tard, ou juste victime d'un mauvais timing? Parce que c'était quand même à la base une belle initiative d'aller chercher le soutien des autres pays au niveau de la diversité culturelle. Ouais, c'est une belle initiative, puis on la salue tous, sauf que je pense que M. Lacombe est un peu victime de son autonomisme dans ce cas-ci. C'est de croire aux licornes un peu. C'est d'aller dire qu'on va aller parler, dans une instance internationale et puis que le Canada va nous laisser parler. Ce n'est jamais arrivé. Je vois pas pourquoi ça arriverait cette fois-ci. C'est ça. Et quand on entend tout ça... Il n'y a pas de relais, là.
Il n'y a pas de relais du tout. On lève la main pour demander la permission pour parler. C'est vrai pour tout ce qui touche la culture. On attend après le CRTC comme si on attendait après que le bon Dieu exauce nos prières. Alors, dans quel état normal des choses un peuple attend après un autre peuple pour décider à sa place dans des domaines aussi critiques que la culture, quand on sait pertinemment bien que si le Québec avait tous les leviers pour parler en son nom, ben la culture serait une priorité, ce qui est absolument pas le cas du fédéral en ce moment. Oh, monsieur Arya Gada sourcil, là. Oui, parce que en partie, je ne vais pas vous contredire, mais quand même, M. Lacombe il a porté des gestes concrets déjà. Il y a 2 projets de loi. Le premier projet de loi sur la découvrabilité, qui ça va aider quand même à avoir une présence de nos contenus qui vont être obligés, les gens du web ou des sons, mettons, Mais est-ce que c'est pas un vœu pieux, comme le dit M. Briand? Mais parce qu'il faut partir à quelque part. Oui. Maintenant, et c'est là, une autre fois, quand je vous entends, justement, pourquoi on n'est pas capable de mettre tout le monde ensemble à la place de critiquer des mesures qui sont mises en place, parce que je trouve ça positif. Là, M. Lacombe, il vient d'un autre projet de loi de moderniser la SODEC. Il vient de donner 200 millions à la banque de la SODEC pour essayer de trouver un autre modèle. Et c'est là où je crois, et c'est pour ça que j'ai levé la voix en tant que petit producteur, issu en plus de la diversité, qui tient beaucoup à la culture québécoise, parce que je suis très québécois. Donc, vous faites partie? Je suis partie de cette culture-là. J'ai produit, j'ai construit ça depuis 20 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, on en manque de vision, de se mettre ensemble et dire, OK, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'ont fait les Espagnols? Qu'est-ce qu'ont fait les Français? Les gens, ils ont une vision commune. Oui. Et qu'est-ce que je trouve intéressant dans le cas du Québec? Que justement, historiquement, les Québec, n'importe quel parti politique, même la CAQ, il a défendu la culture et les projets audiovisuels québécois. Donc, ça a tardé un peu. Moi, je peux vous dire, en tout cas, je prends la parole ici dans le débat. J'étais moi-même député à l'époque à la Chambre des communes et j'ai senti un manque d'intérêt de la CAQ. À l'époque, c'était Nathalie Roy. Jamais on a cherché à épauler cette bataille qu'on menait au Comité du patrimoine pour obtenir des engagements. Et là, je me tourne vers vous, Mme La Liberté. Une bataille qui a toujours concerné plus le Québec que le reste du Canada. Honnêtement, là, je comprends que tous vos professionnels réalisateurs et réalisatrices que vous représentez ont la même chose à cœur. Bien sûr que le producteur de l'émission de chevaux, là, le grand succès d'exportation canadien, je me souviens plus du nom, là, Love Heartland, chose de même, bien sûr qu'il endossait la cause québécoise. Il disait, ben oui, on veut avoir notre visibilité, mais le problème, c'est que, et puis c'est ce qu'évoquait Pierre-Luc Briand, on n'a pas assez d'influence au Québec. C'est très important pour nous, puis on est en train de passer dans la machine à négociation avec Donald Trump, potentiellement. Mais est-ce qu'il y a un espoir de continuer à susciter un intérêt pan-canadien, parce que pour le moment, on est toujours dans le Canada, sur cette question-là, d'après vous, Mme La Liberté? Est-ce que vos réalisateurs et réalisatrices sont assez motivés pour ça? Absolument. Ah, absolument. Bon. Je pense que nos réalisateurs, puis nos réalisateurs, nos réalisatrices, les créateurs, les monteurs au Canada ont tous à cœur de plus en plus, en fait, de la visibilité du contenu canadien, mais aussi des contenus autochtones. Il y a vraiment une nouvelle ouverture sur ce nouvel intérêt pour ça. En fait, un intérêt, comment je dirais, même pas nouveau, mais soutenu. Renouvelé, ben oui. Renouvelé. Ben, le fait canadien, la fierté canadienne a récemment pris un nouvel élan aussi. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Américaine, il y a comme une fierté canadienne dont on devrait profiter et un peu surfer sur la vague. Je pense que c'est quelque chose qui est concret dans l'imaginaire. Là, on a envie de consommer canadien, que ce soit dans nos achats de tous les jours, autant dans le contenu. Je pense que, oui, il y a un intérêt pour du public aussi, pour ces histoires-là qui sont les nôtres, mais M. Briand, avez-vous l'impression que du côté du ministre Lacombe, est-ce que ça a été comme monté là, avec acharnement, cette assemblée avec de pays soutenant le concept de diversité culturelle? Est-ce que vous avez l'impression que l'échange est nourri? Il y avait quand même des gens de qualité qui soutenaient M. Lacombe. Là, je pense à Louise Baudouin, là, qui cherchait. Et moi-même, quand je suis allé à Paris à l'époque, à l'UNESCO, c'est le nerf de la guerre, c'est maintenir la diversité culturelle, si c'est une valeur internationale à l'UNESCO. Est-ce que vous avez l'impression, M. Briand, que M. Lacombe, le dossier est actif ou ça avec, c'est un peu comme un coup d'éclat politique, mais en bout de ligne, il ne se passe rien? Non, je pense pas que M. Lacombe est un politicien de coup d'éclat. Je pense qu'il a peur de son mieux il tire l'élastique jusqu'où il peut le tirer.
Puis il faut saluer, excusez-moi, j'ai pas vos noms, là, je viens d'arriver dans la conversation. Monsieur Aria Gado et Michel Laliberté. On est déjà bien content que vous soyez là. Comme Aria Gado le disait, justement, moi, je salue toutes ces initiatives-là de la part de M. Lacombe. Je pense qu'il est très sincère dans sa volonté de faire rayonner la culture québécoise. Par contre, à partir du moment où on n'a pas la parole nous-mêmes à l'UNESCO, ben on se fait dire, ben tassez-vous, parce que je comprends là, la fierté canadienne, tout ça, mais le fait est que la culture québécoise n'est pas la culture canadienne. Et là, le CRTC est en train d'essayer de noyer le Québec dans le contenu canadien, et non pas le contenu canadien dans les deux langues officielles. Juste ça, c'est un risque. Ben, ça paraît qu'ils sont juste, c'est des terminologies qui sont très importantes. Parce que le contenu canadien, ça veut dire quoi? Puis je pense que les plateformes, tant que les plateformes de ce monde, les GAFAM de ce monde ne se soucieront pas de produire du contenu canadien. Et puis d'ailleurs, le CRTC n'a pas l'air très pressé parce que ça fait depuis Mélanie Joly, justement, qu'on attend qu'il y ait des choses qui se passent. Il n'y a absolument rien qui se passe de ce côté-là. Donc, quand on va se taper le nez dans le mur au Québec en se disant que le Canada va être bon pour nous, il va se passer des belles choses. Il s'en passe jamais. À un moment donné, il va falloir comprendre. Mais effectivement, en tout cas, c'est une question immensément importante. Et moi, en tout cas, pour moi, honnêtement, je ne veux pas centrer ce sujet sur ma croisade, mais c'est la croisade de tout le milieu culturel. Et cette inaction est impensable. Parce qu'il faut rappeler à tout le monde qui nous écoute que Mitsu, Bye Bye Mon Cowboy, puis Patrick Watson aujourd'hui, et Half Moon Run, et la déesse de Québec, Lou-Adrienne Cassidy, ces gens-là n'auraient pas l'espace d'accueil pour leur production si on n'avait pas établi une législation il y a 25 ans de ça et qui a créé une business et c'est des compétences qui sont maintenant disponibles. Quand on a produit des téléromans, on peut avoir un directeur photo qui est disponible pour un petit projet de documentaire qui se passe quelque part. C'est toute une force technique, un savoir-faire qui a été créé et qu'il ne faudrait pas perdre. Mais c'est surtout qu'on exporte ce savoir-faire. Il ne faut pas oublier, mettons, les derniers César en France, il y a 2 directeurs photo québécois qui étaient nominés pour avoir un César. Donc, c'est un savoir-faire, soit les comédiens, les monteurs, les réalisateurs, les scénaristes, qu'on les exporte et qu'on est capable de cette petite village-là, qu'on appelle, et d'être présents dans l'échiquier mondial, au point de vue de la création, au point de vue de la production. Et c'est ça que les gens, quand on amène les débats au grand public, je pense que les gens n'ont pas la compréhension que cette industrie-là est importante, comme l'industrie forestière, comme l'industrie aérospatiale. Les chiffres d'affaires et la capacité et la qualité des gens, c'est la même chose. On est très fiers de l'aérospatiale, mais nous, l'audiovisuel est si fort que ça, qu'est l'aérospatiale. Donc, c'est ça que je pense qu'il faut réussir à casser cette espèce de mur qui existe entre nous, les spécialistes, mettons, et les grands publics. Bien, c'est parce que c'est un grand débat. En général, je pense, Mme Laliberté, vous êtes d'accord que le milieu de l'art, de la culture, est souvent perçu comme « Ah, oui, tu sais, je me rappelle d'ailleurs qu'Isabelle Blais était venue même ici à Cube pour défendre ce concept que, oui, la culture doit être défendue parce qu'on en est fier puis que ça amène beaucoup. Tout le monde hurle au génie par rapport à la série Empathie de Florence Lompré, mais ça n'arrive pas par miracle dans un atelier avec un tour d'argile, cette affaire-là. Florence Lompré est venue au monde publiquement en théâtre et dans Like Moi. Pourquoi? Parce qu'on demande aux diffuseurs d'avoir du contenu local. À la base, c'est ça. Alors, ben écoutez, c'est un sujet qu'il va falloir chercher une manière, puis je pense que M. Arriagado, pardonnez-moi, Obrigado, tiens, on va vous appeler, vous êtes devenu japonais. On va dire comme mes enfants, parce que mes enfants sont Arriagada Gagnon, donc les profs, ils disent Gagnon. Gagnon. J'adore que vous dédramatisiez ma bêtise ici, mais ultimement, tout ça est un combat pour faire comprendre ça à tout le monde, pour que ça devienne un enjeu auprès des gens qui demandent de leurs politiciens d'intervenir là-dessus, de ne pas laisser partir notre culture avec l'eau du bain.
Hein? Il vient de faire un nouveau slogan. Donc, ça veut dire qu'on revient la semaine prochaine. Oui, ça serait bien pertinent parce que le sujet est en train de tomber dans l'oubli. Alors, il ne faudrait surtout pas que ça arrive. Alors, je remercie Pierre-Luc Briand, vice-président à l'Union des artistes qui est avec nous, Michel Laliberté, président du Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs, et M. Orlando Arias-Gada, fondateur de Pimiento Média. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.